Bonsoir et bienvenue à l'émission Je suis un consacré. Cette émission qui nous rappelle à tous ce que nous sommes en réalité, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui veulent suivre les pas de Jésus-Christ. Cette émission nous invite à nous rappeler de ce que nous avons pris comme décision et nous faire revoir en réalité qui nous sommes. Au cœur de la parole de Dieu. De plus, bonsoir. Pour le thème de ce soir, nous avons une autre question. Le Seigneur Dieu s'intéresse vraiment à notre sexualité. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique. Nos Bibles dans le livre de Lévitique. Nous ouvrons dans le livre de Lévitique. Je suis dans la parole de Dieu. Lévitique, chapitre 18, le verset 22. Lévitique, chapitre 18, le verset 22. Le verset 22 dit ceci. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. La parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu s'intéresse à notre vie sexuelle. Raison pour laquelle il dit, tu ne coucheras point avec un homme. Comme on couche avec une femme, ça serait une abomination. Est-ce que ça s'arrête seulement à ces versets? Nous continuons. Nous sommes dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, le verset 13. Il dit ceci. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Pourquoi les gens de Sodome étaient méchants, grands pécheurs contre l'Éternel? Nous continuons avec la lecture dans le livre de Genèse toujours. Genèse chapitre 18, le verset 20. Genèse chapitre 18, le verset 20 dit ceci. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Pourquoi nous parlons de Sodome et Gomorrhe? Nous avons d'abord lu dans Lévitique où Dieu demande de ne pas coucher avec un homme. Un homme ne doit pas coucher avec un homme. On parle d'homme ici avec petit h, pas homme grand H. Mais à Sodome et Gomorrhe, l'homme a pris du plaisir pour coucher avec un autre homme. Et dans Genèse, chapitre 18, le verset 20, nous dit le péché, le cri. C'est-à-dire le péché de Sodome et Gomorrhe s'est accru. C'est-à-dire le péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'au ciel. Ce n'était plus dans des rumeurs. C'est monté jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ce qu'il a dit dans Lévitique. Qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Pourtant, c'est ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, ses paroles, il s'adresse à Abraham parce que Jésus lui-même était descendu et il était en train d'expliquer à Abraham. Vous êtes tantôt que Jésus lui-même est descendu accompagné des anges. Alors lorsqu'il finit d'expliquer à Abraham, Jésus va rentrer au ciel et les anges vont continuer sur Sodome et Gomorrhe. La lecture nous fait comprendre que lorsqu'ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe,
Au coucher du soir, les hommes de Sodome et Gomorrhe n'ont même pas attendu que les portes se ferment lorsqu'ils ont même voulu coucher avec des anges. Nous trouvons cela dans le livre de Genèse, chapitre 19, le verset 4 à 5. Genèse, chapitre 19, le verset 4 à 5. Le verset 4 dit quoi? Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les gens qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. La Bible nous fait comprendre que la nuit n'était pas encore couchée. Mais à cause du péché, à cause de la confusion, qu'est-ce que même ils disent encore? Où sont les gens qui sont entrés chez toi cette nuit? Pourtant, la nuit n'était même pas encore tombée comme ils le pensaient. Ça veut dire que la confusion totale était déjà à Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a déjà une confusion totale où on encourage, où d'autres pays signent même que les hommes doivent épouser des hommes. Et ça se fait déjà dans ce monde. À leur époque, ils ne se mariaient pas encore. Ils le faisaient encore comme ça. Mais aujourd'hui, les hommes vont à la mairie, se marient, adoptent les enfants, fondent des familles. Ce que Dieu a interdit. Aujourd'hui, nous voyons même cela, même dans des églises, où on demande d'être patient, où on demande d'être indulgent. Le péché quitte le dehors pour l'église et on accepte cela. Malheur à nous. Le Seigneur dit c'est une abomination. N'amenons pas des hommes, n'amenons pas le péché à l'église, soi-disant Christ a dit allez faites de toutes les nations les disciples. Non, faisons la part des choses. Le Seigneur a besoin des disciples. Le Seigneur n'a pas besoin de l'abomination. Le Seigneur a besoin des brebis. Le Seigneur n'a pas besoin des loups qui viendront détruire les brebis dans la bergerie. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse. La parole de Dieu continue à nous parler. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, le verset 21. Apocalypse, chapitre 2, le verset 21 dit ceci. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais le jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Si on se repent de nos œuvres, si l'homme comprend qu'il a pris une mauvaise direction, il revient à Christ, alors le Seigneur accepte. Mais si l'homme décide quitter le monde, entrer à la bergerie et dit, je suis avec vous, mais je demeure dans ma position, je reste avec mon péché, j'ai épousé mon péché, alors mon frère, ma soeur, il n'est pas conseillé d'accepter que cette personne entre dans la bergerie. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 17, le verset 30, il dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir.
Et dit, ne tiens pas compte du temps de l'ignorance. Lorsque nous sommes dans le péché et que nous sommes dans l'ignorance, le Seigneur ferme les yeux. Mais une fois que nous avons connu la vérité, nous devons abandonner le péché. Nous voyons aujourd'hui même dans nos églises, il y a ceux qui ont déjà connu Christ, mais qui décident de rester cramponnés dans leur péché. Mais il faut leur pardonner parce que la grâce de Dieu. Il faut les laisser parce que Christ fera quelque chose. Il faut les laisser faire ce qu'ils veulent faire parce que le Saint-Esprit agira. Non. Laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire. N'amenons pas le Saint-Esprit à faire ce qu'il ne veut pas faire. Ne taillons pas le Saint-Esprit à notre pointure. Agissons selon la parole de Dieu. Nous lisons le dernier verset, le dernier livre qui se trouve dans le livre de Luc. Luc le chapitre 18 à partir du verset 18 au verset 27. Luc chapitre 18, à partir du verset 18 au verset 27, il dit ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. » Je vais sauter, nous connaissons la lecture. Je vais tomber au verset 26 à 27, il dit, « Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Celui qui est impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » On connaît l'histoire du jeune homme qui décide de venir vers Christ, dit à Christ qu'il le connaît. Les 10 commandements, il les met en pratique. Et Jésus va lui dire, va, vends tout et reviens. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir nous dire? Jésus dit, oui, tu connais ma parole, mais libère-toi du péché qui te ronge. Libère-toi. Parce que l'homme a un mot sur le péché. Dieu a le pouvoir de délivrer, mais l'homme doit dire, péché, laisse-moi aller vers Dieu. Mais tant que nous serons cramponnés dans nos péchés, nous serons à l'église, mais nous ne serons pas avec Dieu. Le Seigneur nous conseille ce soir de rester accrochés à Dieu, d'abandonner nos péchés pour hériter le royaume des cieux. Le Seigneur ne nous demande pas d'être avec lui et d'être dans le péché pour dire la paix nous suffit, pour dire la grâce nous suffit, pour dire le Saint-Esprit fera le reste. Mais si le Saint-Esprit parle dans ton cœur et que tu refuses toi-même de quitter le péché, le Saint-Esprit ne te forcera pas à quitter le péché. Toi-même, tu dois faire l'effort de quitter le péché. Que le Seigneur te bénisse et que tu continues à voir les vidéos pour écouter, pour comprendre ce que Christ attend de toi. Toi, le consacré d'aujourd'hui. Toi qui es une nation sainte. Toi qui es un sacerdoce royal, enlevé de les ténèbres pour son admirable lumière. Bonne semaine à toi.